Moi, je mise sur la superstition. Mais moi, la théorie, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé exactement comme Daniel, parce que c'est un superstitieux. Il va pas prendre des tissus bas de gamme, quoi. Oui, mais il va pas remettre quand même un pantalon. Enfin, il a un pantalon. C'est le pantalon Par superstition, il a mis le manteau par long. superstition, tu peux faire pire. Ouais, tu peux faire beaucoup de choses par superstition. Qu'est-ce que t'as fait en pire, coach? Non, mais des fois, tu gardais des slips quand j'étais joueur, c'était horrible. 15 jours, 3 semaines. Ah oui, d'accord. Tu passais à côté, tu partais en cours. Bon, en même temps, quand t'as le pantalon de la remontada comme Zidane, forcément tu le gardes. Hein. Mais Peut-être qu'il pourrait te le prêter, coach. Ah ben, Alors oui, attends, écoute, parce que moi je suis allé loin, c'est en ce que... moment, j'ai besoin même de scaphandrier. Non, mais quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, ok, le mec il est superstitieux, il veut remettre le pantalon ce soir. Mais après, le problème, c'est que tu t'enfermes dans ce genre de truc à la Donc con. tu peux pas changer. C'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il Retour. le garde retour et éventuel finale. Là, ça se voit pas parce qu'il a le manteau long. Mais je me suis dit, finale, fin mai, il fait chaud. Elle est où à Milan? La finale? Ouais. Bon, il fait jamais méga chaud, mais il peut quand même faire chaud à Milan. Ah non, Ça mais... veut dire quoi? Après, il Bah, vient avec un au mois de mai, par-dessus, genre Exibo, tu vois. Ouais, non, mais là, c'est Bon, sûr que c'est un en tout problème. cas, Fred, il faut vraiment que t'enquêtes soit sur les boutiques où il s'achète ses D'accord. fringues, ce qui est pas bon du tout, soit sa superstition. Bon, Torres, c'est plus El Niño de la grande époque. Il est très fatigué. En fait, il ne peut marcher que par éclat. Et à côté de ça, après, Simeone lui demande d'énormément travailler. Donc il court. Et éventuellement, s'il peut, de temps en temps, comme il a fait en deuxième mi-temps, avoir un vieux coup de génie qui revient, pourquoi pas. Mais effectivement, c'est plus quand on a vu jouer Torres, époque Liverpool, c'était un attaquant de classe mondiale, ou même avec la sélection espagnole. Ouais. On était dans le top niveau mondial. Il y a d'autres joueurs sur lesquels on peut insister. Griezmann, on a beaucoup parlé de l'action de la première Il fait un mi-temps très où gros il match, part Griezmann. seul. Et... Il fait encore un énorme match, Griezmann. Ouais. Il est... Dès qu'il touche le ballon, il y a quelque Il chose. se passe tout le temps un truc quand il touche le ballon. Ce gars est véritablement méga intelligent dans son C'est placement, son coup devenu, d'œil. c'est un nouveau poste, attaquant, meneur de jeu. Mais en fait, il peut. Je me demande quel poste il peut pas faire dans les postes offensifs. Mais je te dis, c'est attaquant, meneur de jeu. C'est ça, les côtés, le meneur, tout. Il pourrait. Et en plus, je crois qu'il pourrait jouer dans tous les schémas et avec n'importe quel entraîneur. Ah ouais. Il peut s'adapter. Tu le mets dans l'équipe d'en face. Mais dans il joue peinard un l'équipe de 4-4-2, Guardiola, hein. dans un 4-4-2, t'es pas obligé de le mettre dans les deux. Non, Tu peux le mettre sur les deux couloirs, droite ou gauche. Exactement, dans le 4-3-3, c'est pareil. Il peut jouer partout. Tout interprété comme toi. Je ne l'ai pas du tout compris de cette façon. Moi, je l'ai compris comme d'habitude chez lui dans sa communication, comme une valorisation de son club avant tout. Après tout, il est normal qu'il pense principalement à son club. Je l'ai pris comme une excuse, en gros. On est premier des Français, les autres ne sont pas Français. En gros, ils n'ont rien à faire là. Dans la bêtise de son propos, ça tombe mal parce qu'il dit qu'il va faire une finale contre un Monaco qui n'est pas français non plus. Ah oui, en plus, ça c'est Donc, c'est un petit peu vrai. ballot. Ce qui m'embête le plus dans cette affaire-là, surtout, c'est que ça alimente la bêtise d'une frange de supporters qui sont ceux qui, par exemple, avaient sorti les banderoles à Bastia, ou parmi les Lyonnais qui sont quand même des supporters très sectaires. La famille lyonnaise, on voit, elle existe même à l'intérieur du club, où quand un mec arrive de l'extérieur, il est ostracisé immédiatement. Ça devient un petit peu gênant, ça devient un petit peu troublant. Lyon n'a qu'à se transformer en Bilbao français. Ça ne me gênerait pas du tout, ça serait assumé. Là, je trouve que les propos n'ont pas de sens, tout simplement parce que, à part, je le répète, alimenter la bêtise de certains supporters, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Lyon, ça n'a pas de sens sur le fond, puisque dans ce cas-là, cet après-midi, le très beau match anglais qu'on a regardé, c'était des Américains contre des Thaïlandais, je crois, à Leicester, c'est ça le propriétaire ? C'est ça. La plupart des clubs anglais sont comme ça, mais peut-être qu'ils les méprisent aussi, après tout, les clubs anglais, pourquoi pas. Mais à mettre le nez dans l'actionnariat des clubs, on verrait par exemple que Marseille n'est pas un club français non plus, puisque l'argent ne vient pas de France. Enfin, il y a de l'argent qui vient de France, les droits télé, et également à Lyon, les droits télé. Pour partie versés par qui ? Par beIN, donc par le Qatar. Donc tout est bête, tout est absurde dans son propos.